L'invité de NC Première. Nicolas Guillemard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nicolas Guillemard, secrétaire général de la Fédération calédonienne de football. Je vous rassure, on parlera pas de cette histoire de sextape qui fait la une un peu partout là depuis quelque temps. Nous ici, on a des choses plus sérieuses à parler à propos de football et notamment des prochaines élections d'un futur président. On y revient dans un instant, mais d'abord une réaction, Nicolas Guillemard, à ce dont nous parlait Thierry Belmont il y a un instant là dans le journal. L'ancien attaquant de Magenta, Georges Gop-Fenepej, qui abandonne Troyes, un club de Ligue 1, pour signer pour 1 an et demi à Amiens, un club de national. Ça paraît pas tout à fait cohérent de préférer ce genre de choix. Expliquez-nous, Nicolas Guillemard. Vous savez, enfin, je suis comme vous, je suis surpris d'apprendre ce transfert. Bon, après, peut-être que c'était sur le temps de jeu, peut-être par rapport à son... Je sais pas quelle stratégie. Oui, il jouait pas beaucoup finalement. Oui, voilà. En fait, je pense que là, si à Amiens, il va prendre une place plus centrale, il va pouvoir plus jouer, donc plus se mettre en valeur, et puis avancer plus dans sa carrière, c'est-à-dire. Amiens, 6e du championnat national. C'est la 3e division. Oui, c'est ça. Donc a priori, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. En tout cas, Amiens a de grandes ambitions et de belles infrastructures, paraît-il. Donc ça, c'est intéressant quand même. Voilà. Après, nous, on va avoir le retour, donc on va pouvoir savoir un peu mieux le fond de l'histoire. Mais là, pour l'instant, on nous a pas communiqué sur ce dossier-là, donc. Je sais pas, je sais pas si c'est les infrastructures, si c'est l'accueil, mais je pense que le temps de jeu, le fait de se mettre de l'avant, parce qu'un joueur, il a quand même une carrière qui est assez courte, donc il faut qu'il fasse les choix pour justement pouvoir à la fois améliorer son football, mais aussi se montrer, à son meilleur jour, quoi. Donc plus il a du temps de match, mieux il peut se montrer. Donc voilà, je pense que ça, c'est peut-être une des causes, mais bon, je vais pas m'avancer. Nicolas Guillemard, le secrétaire général de la Fédération calédonienne de football, notre invité ce matin, et on attend vos questions au 258. Ne traînez pas, un petit quart d'heure, ça passe très vite. On parlait des ambitions et des stratégies de Georges Gop-Fenepej, parlons quand même de Yengen. Quel mental pour nos représentants à une semaine de leur déplacement à Épernay. Je rappelle à tous ceux qui ne suivraient pas le foot que c'est le club de Yengen qui se déplace pour le 7e tour de la Coupe de France. Ce sera dimanche 15 et d'ailleurs ce sera en direct sur nos antennes télé NC Première dès 6h20. Alors comment ils sont les bleus et blancs? Ils sont confiants, ils ont vraiment envie de passer cette étape et donc ils essaient de s'y préparer au mieux. Ils ont cette rigueur là qui est importante donc dans ces moments-là. Donc je pense que voilà, ils sont confiants, ils ont fait une belle saison, ils sont encore en cours dans une belle saison. Je pense que là, ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir avancer. Avant de prendre l'avion, en tout cas, demain, ils ont rendez-vous face à Nejewu, à Yoshida. Ça sera peut-être pas si facile que ça. Ils sont peut-être déconcentrés, non, Yengen? Oui, c'est sûr que c'est peut-être pas si facile. Après, il est vrai que, étant donné qu'il a une rencontre importante, l'entraîneur va peut-être ménager ses meilleurs joueurs. Donc voilà, il y a quand même un contexte global qui est là. Puis c'est sûr que ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour eux. Vous êtes confiant quand même? Oui, bien sûr. Très confiant. On est fiers que cette équipe ait pu se montrer aussi bien et puis que dans une si belle carrière. Donc on a apprécié je veux dire les matchs, le demi-finale et tout ça, c'était vachement intéressant. Ils nous ont tenus en haleine. Donc c'est de la belle compétition. Bon, alors c'était quand la dernière fois que des Calédoniens ont réussi à passer ce 7e tour? Ouais, ça doit faire un bon moment là. J'ai pas les chiffres en tête là, mais ça fait quand même un bon moment. Ouais. Donc on croise les doigts pour que ça soit également cette année. Oui, c'est ça. Après, c'est la volonté, c'est ce travail en commun qui va faire la suite après. Le secrétaire général de la Fédération de football, Nicolas Guillemard, avec vos questions au 258. Allez, on parle de la structure du football calédonien, de cette élection à la présidence. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle a été repoussée, Nicolas Guillemard, cette élection? En fait, ça devait se faire là. Oui, ça devait se faire avant la fin de l'année. En fait, et donc il y a eu des retards parce qu'en fait c'est une élection à palier et donc il faut que les comités provinciaux déjà soient élus
Et dans le cadre de la mise en place avec les nouveaux statuts, donc des associations, enfin de toutes les instances qui vont participer à l'élection, donc des comités, donc des comités directeurs des comités provinciaux. Voilà, le comité IL donc a presque finalisé son dossier. Ils vont faire les premiers. Hein, voilà, ils vont finir cette année. Et puis on est en train de voir, donc il y a le comité Nord et le comité Sud là qui avancent bien aussi sur leur dossier. Mais voilà, donc c'est de ce fait-là qu'on a dû reculer les élections. Voilà, les élections à plusieurs niveaux, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est si compliqué ? En fait, l'idée derrière de la FIFA, du travail qu'on a fait avec la FIFA, c'était justement de démocratiser beaucoup plus le football, de permettre à des groupes qui n'étaient pas représentés, dont les intérêts n'étaient pas représentés au niveau des assemblées de l'être, hein, notamment le football féminin, le futsal, les arbitres, les entraîneurs qui puissent être représentés. Donc voilà, c'était dans cette logique-là. Et puis donc voilà ce qui explique tous ces paliers, tous ces groupements aussi, le fait d'essayer de mettre des personnes qui vont être beaucoup plus impliquées dans cette gestion administrative, parce que c'est un travail quand même qui est conséquent, où il faut vraiment, c'est des bénévoles, mais il faut qu'ils soient vraiment impliqués au niveau du comité, des comités directeurs à la fois provinciaux, mais aussi de la fédération. Donc voilà, il fallait on va dire qu'on travaille à limiter aussi le nombre de personnes pour une implication plus importante et tout ça. Alors cette élection, elle se fera quand ? Donc là, la date d'échéance, elle a été fixée au 31 mars 2016. Donc voilà, donc les élections vont probablement... Donc là, ils ont été programmés à partir du 15 février 2016. Mais ça, ce qui pourra impacter, ça sera le Conseil fédéral qui prendra la décision en dernier lieu. Donc après, les différents rendez-vous qui auront lieu donc au mois de février vont peut-être amener à modifier, je veux dire, la présence ou non du président en Nouvelle-Calédonie, donc ces choses-là. Allez, on parle de football ce matin sur NC Première avec Cyril qui est avec nous, qui a fait le 258. Bonjour Cyril. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui, ma question elle est toute simple. Pourquoi avoir programmé le match Yengen Sport contre Nedjerou, sachant qu'ils sont encore en cours au niveau du et qui partent le lendemain pour la Coupe de France. Ils pouvaient-ils pas reporter ce match-là ? Merci Cyril. L'organisation des matchs, c'est toujours un gros problème. Voilà, en fait, nous ne disposons pas de beaucoup de stades sur Nouméa. On va avoir le stade Noumadélé qui va être fermé là, à partir de la mi-novembre, parce que justement, il y a des travaux qui vont être faits dedans. Donc on a un calendrier qui est assez serré. Donc de ce fait-là, la commission des compétitions a décidé de mettre ce match-là à ce moment-là. Donc voilà, on a des retards à rattraper. Vous voyez, il y a quand même une gestion globale à avoir, et d'autant plus que Noumadélé va nous être fermé. Donc on n'a pas énormément de... C'est le fait de ne pas avoir de terrain en fait qui nous amène à ça. Jean-Paul est également avec nous au standard au 258. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à ce monsieur qui parle de football. Serait-il possible pour monsieur, bonjour. Bonjour. On a en cours dans les délais pour présenter en tant que dirigeant de club et avoir des responsabilités, et comment ça se passe? Comment ça se passe, et sommes-nous encore dans les délais avant les élections du mois de mars? Voilà, en gros, vous voulez savoir comment ça se passe quand on a envie de présenter sa candidature, c'est ça? En gros, vous voulez savoir comment ça se passe quand je pense que oui. C'est ça. Nicolas Guillemard. Donc en fait, on revient donc sur cette élection. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le comité IL est bien avancé dans ses démarches. Donc les dépôts des candidatures pour le comité IL, c'était le 5, donc il est déjà dépassé. Après, pour les autres comités, il faut donc faire parvenir sa candidature avec différents documents, notamment son numéro de licence, faire valoir parce qu'il faut être membre de la fédération. Il faut également faire avoir une preuve du casier judiciaire vierge, mais bon, ça on le demande pas nécessairement tout de suite là.
Normalement, c'est dans les prérequis. On a aussi le fait qu'on a un témoignage comme quoi on n'a pas été soumis à une sanction de plus de 6 mois durant les 5 dernières années par la fédération. Et puis, donc voilà, il y a aussi une obligation de résidence qui peut modifier. Après, il suffit simplement d'envoyer ces documents-là à la fédération un mois avant. Donc, il y a avant l'élection, avant l'assemblée électorale, il y a un mois. Et donc, il faut que les candidatures soient déposées un mois avant l'élection. Si c'est déposé le 29e jour, vous n'êtes plus à l'heure, quoi. Donc, il faut quand même faire parvenir sa candidature. Après, il y a une autre... le problème, c'est que, enfin, dans le mode d'élection, il faut que le candidat soit porté, le nom du candidat soit porté par une personne qui se trouve dans l'Assemblée. Oui, ça c'est important. Hein. Voilà. Il faut être coopté. Il faut être coopté, voilà, tout à fait. Par un membre de l'Assemblée. Donc voilà, après, il y a un travail à faire au niveau des futurs délégués ou des délégués des associations qui sont nommés. Vous avez déjà beaucoup de candidatures ? Il y a pas mal de candidatures sur le comité IL, oui. Donc là, on les attend. On doit justement travailler sur la validité avec la commission électorale sur l'acceptation ou non des candidatures. Et puis, mais voilà, oui, on a déjà... c'est assez représentatif, c'est-à-dire c'est les 3 îles, le comité IL. Donc il y a des gens des 3 îles. Il y a donc différents postes qui sont proposés là au niveau du comité directeur. Allez, dernière question, elle sera de la part de Michel. Michel est avec nous également. Merci d'avoir composé le 258, Michel. Oui, bonjour. 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 Ma question ce matin, c'est simplement de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la PH Grande Terre. Ok. Donc la PH Grande Terre, elle s'arrête en 2016. Hein. Donc la PH de Grande Terre s'arrête en 2016. Les clubs retournent dans les PH des comités. Donc voilà, hein, ce qui se passe en 2016, ça a été à la fois voté dans le cadre des statuts et puis voilà. Nicolas Guillemard, depuis 2 ans que vous avez pris, vous, la tête du secrétariat général de cette fédé. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, je crois que c'était pas loin de 2 ans. L'année dernière, ouais. D'accord. En juillet. Qu'est-ce qui a bougé le plus ? Ce qui a bougé le plus, je veux dire, bon là, dans les élections, ça bouge beaucoup. Il y a donc la préparation de l'Assemblée. Qu'est-ce qui a bougé le plus ? C'est difficile à dire. Je pense qu'on a fait des beaux résultats aux Jeux du Pacifique. Hein. Il y a quand même un travail sur le terrain qui est assez important. On est le premier sport de Nouvelle-Calédonie, hein, avec plus de 11 000 licenciés. Donc voilà, c'est ça dont vous êtes le plus fier ? Oui, bien sûr, c'est le travail sur le terrain, c'est aussi la relance du projet GOL, donc du centre de Païta, centre technique de Païta. Donc le projet GOL, c'est un financement de la FIFA, un projet de financement pour les centres techniques ainsi, et puis le développement de l'élite. Donc voilà, aujourd'hui, ce dont je suis très heureux, c'est justement qu'on a un programme technique avec notre nouveau directeur technique là, qui essaie de mettre de l'avant les valeurs, qui veut créer l'identité du football calédonien. Donc on part sur une démarche qui est vraiment une démarche de fond. Parce qu'on la cherche toujours, hein, cette identité. Oui, voilà, on la cherche toujours. Et puis après, on a un gros travail éducatif. Hein. Je pense qu'avec autant de licenciés, autant de jeunes avec nous, il faut que justement on puisse mettre de l'avant ce cadre de valeurs, défendre justement des convictions et puis construire sur quelque chose qui va être utilisable aussi par les jeunes ensuite, quoi. L'idée aussi du football féminin. Le football féminin, donc ça c'est une priorité de la FIFA, hein, donc dans les financements, nous on va le relancer, donc ça c'est un grand projet justement de relancer le football féminin, de lui donner sa vraie place, parce qu'aujourd'hui on a vu, hein, quand même, avec les Jeux du Pacifique, ils ont quand même terminé avec une médaille d'argent, et puis voilà, on ne valorise pas assez nos joueuses, hein, on les met pas assez de l'avant. On est heureux aussi que dans le cadre de la médiatisation, les matchs télévisés, c'est vraiment très important dans cette valorisation, dans ce travail de fond, dans cette aussi valorisation de nos partenaires. Donc oui. Donc je vous rappelle, hein, en parlant de télévision, qu'on suivra bien sûr le match Yengen à Épernay, ou plutôt Épernay-Yengen. Donc dimanche matin à partir de 6h20 en direct sur NC Première. Le secrétaire général de la Fédération calédonienne de football était notre invité ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Nicolas Guillemard d'avoir été des nôtres. Merci. On retrouve Bruno Rouvière pour la suite des Matins Premières.